L'Odyssée d'Ulysse, une épopée intemporelle. Depuis des millénaires, l'Odyssée d'Ulysse incarne le cheminement de l'âme humaine, mêlant bravoure, ruse et quête inlassable d'un retour vers la patrie. Ce récit, transmis de génération en génération, puise ses racines dans la tradition orale avant d'être immortalisé par Homère, dont l'œuvre constitue l'un des piliers de la littérature antique et moderne. L'histoire d'Ulysse, héros rusé et téméraire, n'est pas seulement celle d'un voyage périlleux. Elle se fait également le miroir des passions humaines, des épreuves de la vie et des caprices du destin. À travers vents et tempêtes, monstres terrifiants et divinités imprévisibles, Ulysse incarne l'archétype du voyageur en quête de sens et de rédemption, un périple où se mêlent la douleur de la séparation et l'espoir d'un retour triomphal. Ce récit se décline en plusieurs parties distinctes, chacune explorant une facette essentielle de l'épopée. Dans un premier temps, nous évoquerons l'appel de l'aventure qui pousse le héros à quitter sa douce Ithaque, entraînant avec lui le poids d'un destin déjà tracé par les dieux. Nous explorerons ensuite les affres des épreuves maritimes, où la nature et le surnaturel se conjuguent pour forger l'âme de l'homme. Viennent par la suite les rencontres divines et les mystères des îles, véritable carrefour entre le monde des hommes et celui des immortels, où chaque lieu recèle une leçon et une énigme. Enfin, nous détaillerons le retour tant attendu, jalonné par la ruse et la persévérance d'Ulysse, qui, contre vent et marée, se ferait un chemin vers Ithaque pour y retrouver sa famille et restaurer l'ordre. À travers ces lignes, nous souhaitons non seulement raconter une histoire, mais aussi inviter le spectateur à une méditation sur le sens du voyage, l'importance des choix et la force intérieure qui permet de surmonter l'adversité. Ce voyage épique, riche en enseignements et en émotions, se veut un hommage à la grandeur de l'esprit humain. Partie 1. L'appel de l'aventure et le départ d'Ithaque. Au cœur d'une Ithaque paisible, bercée par le murmure des vagues et la quiétude des oliviers, Ulysse vit dans l'ombre d'une destinée plus vaste. Les premières lueurs de l'aube dévoilent un héros qui, bien que profondément attaché au sien, entend l'appel irrésistible de l'aventure. C'est le fracas lointain de la guerre de Troie, dont les échos résonnent dans les salons des plus grands, qui réveille en lui un désir ardent de grandeur et d'exploit. Les anciens récits, transmis avec ferveur par les aînés, racontent qu'en des temps immémoriaux, les dieux eux-mêmes avaient ourdi le destin d'Ulysse pour qu'il devienne le parangon de la ruse et de la persévérance. Ce jour-là, alors que le soleil se levait sur les cimes escarpées de l'île, le héros, le cœur rempli de mélancolie et d'espérance, se prépare à quitter définitivement le nid familial. Le départ d'Ulysse n'est point un adieu amer, mais bien l'instauration d'un pacte tacite entre l'homme et le destin, une immersion volontaire dans l'inconnu. Les adieux, empreints de larmes discrètes et de regards lourds de sens, témoignent du sacrifice que représente la quête du héros. Tandis que sa mère, dans un geste d'affection infinie, lui adresse un dernier baiser, les dieux se déploient en une chorégraphie céleste pour sceller son voyage. Athéna, protectrice des âmes audacieuses, murmure à son oreille des conseils de sagacité, tandis que la mer, vaste et mystérieuse, s'ouvre devant lui tel un tapis d'aventure incommensurable. Ulysse, l'esprit aiguisé par des années de réflexion et d'observation, se dote d'une volonté de faire. Il sait que chaque pas, chaque vague, chaque étoile guide ses pas vers l'inconnu. Dans ce départ, c'est aussi l'empreinte d'un destin collectif, où la cité tout entière, par l'intermédiaire de ses anciens récits, se retrouve investie de la mission d'un homme. Ainsi, dès les premiers instants de ce périple, l'homme devient symbole de la dualité de l'existence, entre l'ombre des regrets d'un passé révolu et la lumière incandescente d'un futur incertain. C'est dans cette tension, dans ce tiraillement entre l'amour filial et l'appel du devoir, que se forge l'essence même d'Ulysse. Son départ se fait alors le prélude d'une symphonie tragique et grandiose, où l'âme humaine se trouve confrontée à l'immensité des forces de la nature et à la volonté des dieux. Les premiers jours de navigation se déroulent sous un ciel changeant, tantôt clément, tantôt menaçant, reflétant l'état intérieur du héros. Le vaisseau, frêle esquif face à l'immensité marine, devient le témoin silencieux d'une odyssée où chaque instant est empreint de mystère et de danger. Entre les confidences des marins et le cliquetis des voiles battant au vent, Ulysse médite sur le sens de sa quête, conscient que chaque épreuve à venir sera autant de leçons destinées à parfaire son esprit et à l'élever vers des sphères insoupçonnées. Partie 2. Les épreuves en mer et les affrontements avec le destin. La mer, impétueuse et insaisissable, se révèle être le théâtre des premières grandes épreuves du voyage d'Ulysse. Après avoir quitté les rivages d'Ithaque, le héros se trouve bientôt confronté à l'immensité d'un océan capricieux, où chaque vague semble être le messager d'un destin implacable. Les vents hurlants et les embruns salés forment une mélodie ancestrale,
rappelant sans cesse à l'homme sa fragilité face aux forces colossales de la nature. Au cœur de cette lutte incessante, Ulysse et son équipage affrontent des phénomènes que la raison peine à expliquer. L'une des premières rencontres marquantes est celle avec le Cyclope, une créature monstrueuse dont la brutalité se conjugue avec l'arrogance de la nature. Isolé dans une grotte obscure, le géant aux yeux perçants incarne la sauvagerie primitive. C'est en usant de son intelligence et de son habileté à la ruse que notre héros parvient à échapper à la fureur du colosse, marquant ainsi le premier triomphe de l'ingéniosité sur la force brute. Mais les épreuves ne s'arrêtent point là. À mesure que le vaisseau fend les flots, d'autres dangers surgissent. La mer, enivrante et traîtresse, dévoile ses mystères sous la forme de sirènes aux chants ensorcelants. Leurs voix, suaves et mélancoliques, promettent aux marins la douce caresse d'un repos éternel, détournant l'esprit des marins de leur noble quête. Conscient du piège, Ulysse ordonne à son équipage de se boucher les oreilles, tandis qu'il se fait attacher au mât pour résister à l'appel fatal de ces mélopées envoûtantes. Ce moment de tension, où l'âme humaine vacille entre le désir de céder au charme de l'oubli et l'impératif de survivre, marque l'un des passages les plus symboliques de l'Odyssée. Au-delà des menaces tangibles, l'océan semble lui-même s'ériger en arbitre des destins. Des tempêtes furieuses, orchestrées par des divinités souvent capricieuses, viennent tester la résilience du héros et de son équipage. Dans le tumulte des flots déchaînés, chaque homme est appelé à puiser dans des ressources insoupçonnées pour résister aux assauts de la nature. Ulysse, tel un phare dans la nuit, incarne l'espoir et la détermination, guidant ses compagnons à travers l'obscurité des éléments. Ce passage en mer n'est pas seulement un défi physique, mais bien un rite initiatique qui transforme chacun de ses participants. L'affrontement constant entre l'homme et le destin, matérialisé par la violence des éléments, rappelle que la vie est une succession d'épreuves à surmonter. C'est en se mesurant à ces forces colossales qu'Ulysse se forge un caractère inébranlable, à l'image de ces héros mythiques qui, par leur endurance et leur ruse, transcendent la condition humaine. Partie 3. Rencontre divine et mystère des îles. Alors que les flots semblent se calmer et que l'horizon s'ouvre sur des contrées insoupçonnées, Ulysse se trouve face à un enchevêtrement de rencontres qui semble orchestré par le destin lui-même. Le voyage, désormais ponctué par des haltes sur des îles mystérieuses, se mue en une succession d'épisodes où le réel côtoie le fantastique. Chaque escale est l'occasion pour le héros de se confronter aux forces de l'invisible, aux volontés divergentes des dieux qui habitent l'Olympe. C'est sur l'île de la magicienne Circé que l'aventure prend une tournure singulièrement enchanteresse. Cette prêtresse aux dons extraordinaires, capable de métamorphoser l'homme en bête, accueille Ulysse et son équipage dans un mélange d'hospitalité et de perfidie. Par ses sortilèges, elle révèle la dualité de la nature humaine, cette capacité à osciller entre l'instinct animal et la raison éclairée. Mais sous le charme subtil de ses envoûtements, le héros découvre également une facette plus tendre et humaine de la divinité, qui sait, dans un geste de clémence, offrir à l'âme tourmentée l'espoir d'une rédemption. Au-delà de Circé, d'autres rencontres viendront jalonner le chemin d'Ulysse. La déesse Athéna, toujours bienveillante envers celui qui incarne l'intelligence et la ruse, se montre tour à tour guide et protectrice. Dans les moments les plus sombres, lorsque le doute menace d'éclipser l'éclat du courage, c'est en son honneur que le héros trouve la force de poursuivre son périple. Mais l'influence divine n'est pas unilatérale. Poséidon, furieux de voir l'homme défier l'ordre établi, s'acharne à semer sur sa route tempête et naufrage. Ainsi se joue, sur l'échiquier des dieux, une lutte incessante entre forces opposées, où chaque rencontre se part de symbolisme et de mystère. Les îles, quant à elles, révèlent des paysages féeriques et des sociétés aux mœurs étranges. Sur l'une d'elles, Ulysse découvre un peuple dont les rituels envoûtants rappellent autant la beauté que la cruauté des passions humaines. Les chants, les danses et les offrandes aux divinités locales témoignent d'une spiritualité primitive, où chaque geste est imprégné d'un sacré ineffable. Loin d'être de simples décors exotiques, ces terres lointaines deviennent autant de miroirs où se reflètent les multiples facettes de l'âme humaine. Au fil de ces rencontres, le héros se trouve enrichi d'une connaissance profonde et singulière. Chaque dialogue, chaque geste, chaque rite se transforme en une leçon de vie, révélant que le voyage n'est pas seulement un déplacement dans l'espace, mais bien une exploration intérieure. L'humanité d'Ulysse se dévoile à travers ces interactions, et le spectateur, plongé dans la richesse de ces épisodes, ne peut s'empêcher d'éprouver une admiration grandissante pour la complexité de son destin. Partie 4. La ruse d'Ulysse et le long retour vers Ithaque. Après des années d'errance,
marqué par des vicissitudes et des enchantements, le moment tant redouté et espéré arrive enfin, le retour vers Ithaque. Mais le chemin du retour n'est point un simple retour à la maison. Il est jalonné d'embûches, d'épreuves morales et de défis stratégiques. Ulysse, par sa seule intelligence et sa détermination inébranlable, incarne cette dualité entre l'homme épuisé par les tourments du voyage et le stratège dont la ruse surpasse la force brute. Dès les premiers instants de cette dernière étape, le héros comprend que pour regagner son île, il doit faire preuve d'une ingéniosité sans égale. Le retour à Ithaque est semé de dangers, non seulement physiques mais aussi humains, sous la forme des prétendants qui, en son absence, ont usurpé sa demeure et abusé de la confiance de sa famille. C'est dans cette atmosphère d'injustice et de déclin que la figure d'Ulysse se pare d'un manteau de détermination et de finesse stratégique. Afin de préparer sa revanche, il se cache, observe et soigneusement élabore les plans qui, une fois mis à exécution, renverseront l'ordre établi. Ce passage devient alors le théâtre d'un duel silencieux, où la ruse se substitue à la force. Dans l'ombre, le héros, tel un renard dans la nuit, rassemble ses fidèles compagnons et tisse la toile d'une vengeance mesurée, destinée à restaurer l'honneur bafoué et à redonner à Ithaque sa dignité originelle. Chaque instant du retour est une épreuve de patience et de stratégie. Les longues nuits d'insomnie, les murmures du vent et les ombres du passé se mêlent aux plans ourdis en secret. Ulysse, conscient que le temps est son allié autant que son ennemi, sait qu'il doit agir avec la précision d'un horloger. Ainsi, lorsqu'enfin le moment de l'affrontement final se présente, le héros se montre implacable et juste. Il use de ses talents de stratège pour déjouer les pièges et rendre à sa patrie l'honneur qu'elle mérite. Ce retour n'est pas seulement le triomphe de la ruse sur la brutalité, il est également la consécration d'un long chemin initiatique. L'homme qui avait jadis quitté Ithaque en quête d'aventure revient transformé, mûri par des épreuves qui ont forgé son âme. Dans la confrontation finale avec les usurpateurs, chaque geste, chaque parole résonne comme l'aboutissement d'un destin longtemps attendu. Épilogue. Le retour triomphal et la réconciliation. Lorsque, enfin, Ulysse foule à nouveau le sol de son île natale, l'émotion se mêle à la stupeur. Les murs de son palais, témoins silencieux d'années d'absence et de souffrance, vibrent au rythme d'un retour triomphal. Ce n'est pas uniquement un retour physique, mais bien le retour d'un être façonné par ses épreuves, portant en lui la sagesse et la force acquises lors d'un périple hors du commun. La confrontation avec les prétendants, orchestrée avec la froideur d'un stratège et l'ardeur d'un père désireux de rétablir l'ordre, marque la fin d'un cycle de chaos et le début d'une ère nouvelle pour Ithaque. La réconciliation s'installe alors, dans un émoi partagé entre la douleur du passé et l'espoir d'un futur reconquis. Ulysse, par son courage et sa persévérance, incarne l'idée que chaque épreuve, chaque larme versée, n'est qu'un prélude à la renaissance. Les liens familiaux, longtemps mis à mal par l'éloignement et les trahisons, se reforgent avec une intensité nouvelle. Le retour à Ithaque n'est pas simplement un retour à la maison, c'est une véritable résurrection spirituelle, où l'amour, le devoir et l'honneur se conjuguent pour rétablir l'harmonie dans le cœur du peuple. Ce récit, enraciné dans la tradition antique, nous enseigne que l'Odyssée humaine est un chemin sinueux, fait de détours imprévus et de rencontres inoubliables. À travers les vicissitudes de la vie, le voyageur, tel Ulysse, apprend à se connaître lui-même et à transcender les limites de son existence. Ainsi, dans le tumulte des passions et des destins contrariés, le retour triomphal devient le symbole universel de la lutte contre l'adversité et de la victoire de la raison sur la fatalité. Pour m'encourager à continuer ces récits, n'hésitez pas à cliquer sur aimer cette vidéo et à laisser un commentaire. Que la force d'Ulysse vous accompagne.